Sont venus avec leur benne et qui ont arrosé pourtant toute la nuit, hein, c'était relativement bien inondé, mais le sol a été compacté, donc l'eau elle a un petit peu de mal à rentrer, mais là ils vont pas arrêter quoi. Dès qu'il y a de la fumée à droite, à gauche, allez hop, ils vont mouiller pour vous donner un confort au niveau de la poussière. Soyez vigilants parce que ça change l'adhérence de la piste, hein, donc le nez sur la piste aussi, parce que on ne peut pas mettre des commissaires tous les 100 mètres avec un drapeau changement d'adhérence. Soyez vigilants là-dessus. Écoutez, moi je suis vraiment ravi qu'on a pratiquement 10 véhicules de plus que l'année dernière. Ça allonge sûrement le terrain, il y est pour beaucoup bien sûr, parce que c'est agréable. Tous les mécaniciens comme tout le monde, on peut voir rouler nos copains de pratiquement tout le circuit de 7300 mètres. Donc voilà, écoutez, je ne vais pas vous en dire davantage. Je vous souhaite une super épreuve et que le meilleur gagne. Voilà, allez, à bientôt. Oui, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être présents. C'est vrai que vous êtes plus nombreux que l'année dernière. Je pense que le circuit y est beaucoup, mais aussi j'aurais tiré un grand coup de chapeau à Jean-Louis Drone, parce que si on est tous là, c'est grâce à lui, donc je voudrais qu'on l'applaudisse. Comme l'année dernière, donc je suis votre directeur de course. J'espère que l'année dernière on n'a pas fait trop de bêtises, que cette année tout se passera pour le mieux. Et effectivement, on a de beau temps, donc ça va être un petit peu plus simple à gérer. Moi, je voudrais simplement vous dire que quelques petites modifs par rapport au briefing écrit. J'ose espérer qu'il vous a été utile dans la mesure où vous l'avez lu. On va dire ça comme ça. Il y a une petite modif. On avait mis 10 minutes. Donc après le drapeau à damier, les stands resteront ouverts. C'est pas 10 minutes, c'est 15 minutes. Donc c'est peut-être pas très important, mais autant que vous le sachiez, on passe de 10 minutes à 15 minutes. Au niveau du safety car, si jamais on est obligé de sortir un safety car, je rappelle qu'il sort devant n'importe quelle voiture, contrairement à d'autres épreuves. Il sera, dans chaque poste, il sera présenté un drapeau jaune agité, ce qui veut dire qu'il est interdit de doubler, et un panneau safety car. Une fois que l'opération de dépannage aura été terminée, nous passerons au vert, et dès que vous aurez aperçu le premier vert, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pourrez doubler. La vitesse limite dans les stands est de 20 km/h. Je rappelle qu'elle est, elle est vérifiée par radar. Donc tout rapport et tout dépassement nous sera signé en direction de course et on verra ce que l'on applique comme sanction éventuelle. Alors je rappelle simplement que 20 km/h ça vous paraît peut-être pas beaucoup, sauf que la plupart n'ont pas de compteur et qu'en plus de ça, il y a des gens qui n'arrêtent pas de traverser pour aller au panneautage. Il y a des spectateurs et ça on a beaucoup de mal à les gérer. J'en profite pour dire que lorsque vous avez des accompagnants, juridiquement vous êtes responsable des accompagnants. Donc s'il y a un problème, on se retournera contre vous. Donc faites passer le message à vos accompagnants, aux enfants et à ceux qui ont des chiens, de les attacher, pas les enfants bien évidemment. Mais faites attention que ça se passe bien, qu'on n'ait pas d'ennui de ce côté-là. Oui, alors justement à propos des 20 km/h, vous avez vu qu'on a été plutôt gentil dans les ralentisseurs, mais à tout moment, si on voit que, excusez-moi du terme, mais vous déconnez, on pourra être amené à les approfondir un petit peu. Donc pour l'instant, on va les laisser comme ça, on va voir comment ça se passe. J'en profite pour dire qu'on ne double pas une voiture en mouvement dans les stands, d'accord? Donc vous ne doublez pas, c'est pas une zone de dépassement, vous êtes derrière une voiture, elle roule à la vitesse qu'elle roule, et vous allez jusqu'à la sortie des stands à cette vitesse-là. Donc l'interdiction de doubler. Les dépassements sous drapeau jaune, ça veut dire qu'il est interdit de doubler sous un drapeau jaune. Ça sous-entend que vous pouvez avoir une voiture qui est en difficulté ou des commissaires qui travaillent. Et j'ai envie d'avoir le même nombre de commissaires demain après-midi que maintenant. Donc la première infraction, ça sera un drive-through, donc évitez. La deuxième infraction, donc s'il y a récidive, ça sera directement au collège. Donc je compte sur vous pour respecter ça. C'est une course de 24 heures, donc c'est pas la peine de prendre des risques inutiles. Concernant le timing, à partir de maintenant,
Ouverture des stands à 15h pour un tour de reco. Donc vous sortez des stands et vous faites un tour de reconnaissance. On vous mettra en grille à ce moment-là. La fermeture des stands est à 15h30. D'accord? Le tour de formation, donc où vous serez en grille. Et je rappelle que dans le tour de formation, il est interdit de doubler. Parce que sinon, vous arrivez en grille, c'est n'importe quoi. Donc vous partez en grille et vous arrivez en grille. Et c'est mieux pour vous, parce que plus vite on pourra donner le départ, si on n'a pas de gens à remettre en grille, ça sera plus facile et vous aurez moins à attendre. Donc effectivement, l'année dernière, je reconnais que vous aviez attendu longtemps en grille et que c'était pas très drôle. Donc là, on va essayer de gagner du temps pour ne pas vous perturber ou prendre beaucoup de chaleur. Le départ est à 16h et la pole est à gauche. Voilà, moi j'ai fini en ce qui me concerne. Donc maintenant, je vais passer la consigne à mes camarades. En ce qui concerne les lumières, on va voir un petit peu au niveau de la poussière comment ça se passe. Parce que